Sofia était une jeune serveuse, avec un sourire toujours présent, mais il y avait quelque chose en elle qui la faisait se distinguer des autres. Ce n'était pas seulement le sourire ou la manière de communiquer avec les clients, c'était l'attention sincère qu'elle portait aux gens, quelque chose qu'elle faisait de manière tellement naturelle. Depuis son enfance, elle avait appris l'importance de regarder au-delà des apparences, de voir les besoins des autres. Et cela était enraciné dans son expérience personnelle. L'un de ses frères avait un handicap, ce qui la rendait capable de comprendre, comme peu d'autres, les difficultés que de nombreux enfants rencontrent. Et cet après-midi-là, en regardant la table d'un client important, Sofia se sentit touchée par quelque chose de bien plus grand qu'elle n'imaginait. L'enfant en fauteuil roulant avait des difficultés à manger, et elle, sans hésiter, s'approcha. La sensation d'aider était familière, mais cette fois-ci, elle semblait plus profonde, comme si elle était en train de s'aider elle-même à un moment de son passé. L'homme qui accompagnait l'enfant observait en silence, mais son regard ne passa pas inaperçu pour Sofia. Elle ne savait pas qui il était, mais la manière dont il traitait l'enfant et la façon dont il semblait se replier, presque se cacher dans sa propre douleur, firent que Sofia ressentit une connexion instantanée. Elle savait ce que c'était que de regarder quelqu'un et sentir que le poids d'une vie entière reposait sur les épaules de cette personne. Tandis qu'elle nourrissait l'enfant avec patience, sans se précipiter, Sofia ne pouvait s'empêcher de ressentir une sensation de vulnérabilité. Elle, qui n'avait jamais partagé l'expérience de prendre soin de son frère handicapé, craignait d'être jugée pour tant de dévouement. Après tout, qui était-elle pour traiter cet enfant avec tant de tendresse? Mais, en regardant le visage de cet enfant, la connexion semblait si naturelle, si authentique. Quelque chose en elle lui disait que ce moment était spécial, mais elle ne parvenait pas à comprendre la profondeur de ce qui se passait. Sofia continua de nourrir l'enfant avec une douceur inébranlable, ses gestes devenant de plus en plus instinctifs. Elle savait qu'à chaque bouchée, elle apportait un peu plus de réconfort à cette petite âme qui luttait, non seulement contre la nourriture, mais contre un monde qui n'avait pas toujours les bras ouverts pour elle. Elle pensait à son propre frère, à l'époque où il était encore jeune, et à toutes les fois où elle l'avait soutenu dans ses moments de faiblesse. Parfois, elle se sentait invisible dans cette lutte silencieuse. Mais aujourd'hui, alors qu'elle regardait l'enfant devant elle, quelque chose en elle semblait s'éclairer. Le regard du père était à la fois distant et intense, comme si ses pensées étaient ailleurs, absorbées par un combat personnel. Sofia pouvait presque sentir sa douleur, cette solitude qu'il devait éprouver dans sa propre vie de parent, ce fardeau qu'il portait en silence. Elle comprenait cette solitude parce qu'elle l'avait vécue, mais elle n'avait jamais eu l'opportunité de partager son histoire avec quelqu'un. Ce geste, simple mais plein de tendresse, était sa façon de briser cette distance qu'elle ressentait souvent avec les autres, mais aussi avec elle-même. Elle se demandait si, un jour, quelqu'un pourrait comprendre sa propre lutte intérieure, ce besoin de se sentir utile et en même temps invisible. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Si vous aimez ces histoires pleines d'émotions, abonnez-vous pour ne rien manquer. Dites-nous d'où vous nous suivez, en laissant un commentaire ci-dessous. C'est toujours un plaisir de découvrir d'où vient notre belle communauté. Alors qu'elle finissait de servir le repas, elle sentit un regard posé sur elle. C'était comme une pression douce mais persistante. Le père de la petite regardait maintenant Sofia avec une intensité qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Il la remercia en silence, un sourire timide effleurant ses lèvres, mais dans ses yeux se lisait un mélange de gratitude et de quelque chose de plus profond, presque une reconnaissance sans mots. Sofia baissa les yeux, gênée par cette attention soudaine, et se sentit une fois de plus submergée par l'inquiétude de ne pas être comprise. Ce geste de bonté, pourtant si naturel, l'avait poussée à se retrouver face à un inconnu qui semblait partager une partie de son monde sans qu'elle ne puisse vraiment l'expliquer. Les mots du père, bien qu'ils n'aient pas été prononcés, flottaient dans l'air comme un écho. Il y avait quelque chose d'invisible, quelque chose qu'ils avaient tous deux partagé sans le savoir. Mais Sofia, dans son incertitude, ne comprenait pas encore que ce moment était bien plus qu'un simple échange. Elle n'avait aucune idée que sa vie, jusqu'alors marquée par l'ombre de ses propres luttes,
allait bientôt changer de manière imprévisible. Sofia se retira discrètement, son cœur battant un peu plus vite. Elle n'avait jamais imaginé qu'un simple geste de gentillesse, aussi naturel et spontané, pourrait créer une telle connexion silencieuse. Mais quelque chose dans l'air avait changé. Elle n'arrivait pas à expliquer ce qu'elle ressentait, mais la sensation persistante d'un impact plus profond la suivait. Dans sa vie, elle avait appris à être discrète, à ne pas attirer l'attention, à être juste là, présente, sans jamais se mettre en avant. Elle pensait souvent qu'être invisible était la meilleure manière de survivre, de ne pas déranger. Mais ce jour-là, quelque chose en elle se remettait en question. Et si ce geste avait le pouvoir de changer quelque chose, non seulement dans la vie de l'enfant, mais aussi dans la sienne? La question flottait dans son esprit, sans réponse immédiate, mais avec une intensité qu'elle ne pouvait ignorer. À ce moment-là, elle n'aurait jamais pu imaginer que cet instant, si simple et dénué de prétention, marquerait un tournant dans sa vie. Le lendemain, alors qu'elle se rendait au travail, une étrange pensée lui traversa l'esprit. Et si le père de l'enfant était quelqu'un de plus important qu'elle ne le pensait? Ce n'était qu'une intuition, mais elle avait eu un regard étrange, un regard qui l'avait fait se sentir vue d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Mais encore une fois, Sofia se laissa submerger par l'incertitude. Elle savait que, d'une certaine manière, elle avait fait une différence pour l'enfant, mais elle n'arrivait pas à cerner l'ampleur de ce geste. Le visage du père restait gravé dans son esprit. Peut-être que ce n'était qu'une projection, une pensée futile, mais il y avait une vérité silencieuse dans ce qu'elle ressentait, quelque chose de profondément sincère. Si elle n'avait pas fait ce qu'elle avait fait, si elle s'était contentée de rester spectatrice, elle n'aurait jamais eu la chance de découvrir cette sensation de pouvoir changer, ne serait-ce qu'un peu, le quotidien de quelqu'un. Les jours passaient, mais Sofia ne pouvait s'empêcher de repenser à cet instant. Chaque fois qu'elle servait une nouvelle table, elle se demandait si elle avait fait une réelle différence dans la vie de l'enfant ou du père. Elle se sentait partagée entre la certitude que son geste avait eu de l'importance et l'incertitude de ne jamais savoir comment cela avait été perçu. Elle n'était qu'une simple serveuse, après tout, sans pouvoir ni reconnaissance, du moins pas dans le sens traditionnel du terme. Mais ce moment de connexion avec le père, bien qu'éphémère, restait dans son cœur comme une graine plantée, attendant d'éclore. Il y avait un sentiment de responsabilité qui se développait en elle, une envie de faire plus, de toucher plus de vie, de tendre la main à ceux qui en avaient besoin. Pourtant, chaque fois qu'elle pensait à l'idée de se dévoiler, de parler de son propre passé, une vague d'inquiétude l'envahissait. Elle craignait d'être jugée, de perdre cette image de simplicité qu'elle s'efforçait de maintenir. Le père, de son côté, avait également du mal à oublier cet instant. Bien qu'il n'ait jamais révélé son identité à Sofia, il ne pouvait s'empêcher de penser à la jeune femme qui avait pris soin de son enfant avec tant de douceur et de respect. Lui, un homme de pouvoir et d'influence, avait vécu dans un monde où tout semblait se mesurer en termes de succès et de reconnaissance publique. Pourtant, ce geste simple et anonyme l'avait profondément touché. Cela l'avait fait réfléchir sur la distance qu'il mettait entre lui et les autres, sur le fait qu'il évitait d'être vulnérable, même avec ceux qui étaient les plus proches de lui. Ce geste, aussi modeste fut-il, avait secoué quelque chose en lui, le poussant à remettre en question ses priorités. Peut-être que son parcours, celui de tout homme de pouvoir, n'avait pas la signification qu'il pensait avoir. Peut-être que ce qu'il cherchait depuis si longtemps, la reconnaissance, la réussite, n'était pas la vraie clé du bonheur. Le regard de Sofia, plein de compassion et de simplicité, lui montrait que la vraie force réside parfois dans les petites choses. Les semaines s'écoulaient, et même si Sofia s'efforçait de ne pas y penser, la scène au restaurant restait ancrée dans son esprit. À chaque service, elle repensait au regard du père, à la manière dont il l'avait regardée sans vraiment lui dire un mot, mais qui semblait en dire tellement. Sofia avait l'impression d'avoir touché quelque chose de fragile en lui, quelque chose qu'il n'osait pas montrer. Chaque fois qu'elle croisait des enfants en fauteuil roulant ou des parents attendant avec eux, son cœur se serrait. Elle se retrouvait à observer, à imaginer ce que ses enfants et leurs parents devaient endurer tous les jours.
Une partie d'elle, pourtant, se sentait paralysée. Elle ne pouvait pas se permettre de se dévoiler, de partager son propre vécu, comme si cela allait fragiliser son image ou la rendre vulnérable. Mais cette image de l'homme solitaire, portant sur ses épaules le poids d'un enfant qu'il devait protéger tout en cachant sa propre douleur, continuait de la hanter. Elle savait, au fond d'elle, qu'elle n'avait pas encore fait tout ce qu'elle pouvait pour aider. Mais comment? Comment pouvait-elle sortir de son propre isolement? Le père, lui, avait commencé à changer, mais ce changement ne venait pas sans lutte. Il se retrouvait souvent à penser à l'incident au restaurant, à la façon dont ce geste simple l'avait ébranlé. Ce qu'il ressentait, c'était comme un puzzle incomplet qu'il n'arrivait pas à assembler. Lui qui avait toujours contrôlé sa vie avec rigueur, avec des décisions stratégiques et mesurées, se retrouvait maintenant confronté à l'imprévu. L'innocence de ce geste l'avait bouleversé plus qu'il ne voulait l'admettre. En rentrant chez lui ce soir-là, il avait pris un moment pour observer son fils, qui était profondément absorbé dans un dessin, un sourire timide sur son visage. Il se demanda si son fils se rendait compte de ce qu'il traversait, de la solitude silencieuse de son père, toujours entouré par des gens, mais qui se sentait incompris. Il voulait être plus présent, mais à chaque fois qu'il essayait de s'ouvrir, une barrière invisible se dressait entre eux. Il avait peur de ce qu'il pourrait perdre s'il laissait les autres voir sa vulnérabilité. Mais ce soir-là, une prise de conscience frappait son esprit. Peut-être que la clé du bonheur résidait non pas dans l'apparence de la réussite, mais dans le courage d'être soi-même, d'accepter la douleur et de la partager. Un soir, alors que Sofia rentrait du travail, elle croisa à nouveau le regard du père. Cette fois, ce n'était pas à l'intérieur du restaurant, mais dans un lieu tout à fait différent. Il se tenait devant un événement caritatif pour les enfants handicapés, une cause qu'il avait récemment commencé à soutenir. Ce n'était pas un hasard, bien sûr, mais Sofia ne pouvait s'empêcher de se sentir une nouvelle fois prise de court. Il l'avait remarqué avant qu'elle ne le remarque, et une fois de plus, il la fixa longuement. Il était accompagné de plusieurs personnes influentes, mais son regard était tourné vers elle. Un mélange d'interrogation et de reconnaissance s'y lisait, comme si, au fond de lui, il attendait quelque chose. Sofia, quant à elle, était partagée entre la gêne de le revoir et une curiosité grandissante. Il s'approcha d'elle sans un mot, mais le silence était lourd de sens. Il lui tendit une carte tout en lui adressant un sourire discret, presque timide. « Vous êtes la jeune femme du restaurant, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, d'un ton qui semblait chargé de souvenirs. Sofia acquiesça, incapable de dire un mot. Elle se sentait submergée par une vague de confusion et d'émotions contradictoires. Ce n'était qu'un simple échange, et pourtant, tout en elle se rebellait contre la banalité du moment. Le père, voyant l'inquiétude sur son visage, s'efforça de la rassurer. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que vous avez fait pour mon fils, » dit-il lentement. « Et il est rare que quelqu'un me touche de cette manière, surtout dans mon monde. » Sofia sentit une chaleur envahir son corps à ces mots, mais la réticence persistait. Elle ne comprenait pas encore où tout cela pourrait la mener. Un échange de gentillesse, d'accord, mais cela suffisait-il pour entamer un changement profond dans sa vie? Et puis, quel était le rôle qu'il attendait d'elle? Il n'était qu'un homme comme les autres, après tout, malgré sa position sociale. Pourtant, une petite étincelle d'espoir commençait à naître. Quelque chose dans son regard faisait écho à sa propre lutte intérieure, et pour la première fois, Sofia se demanda si elle pourrait réellement faire une différence, si elle pouvait se laisser aller à cette chance qui semblait, pour une fois, à portée de main. Après cette rencontre, Sofia se sentait perdue dans ses pensées. Chaque moment de sa journée semblait désormais être marqué par ce regard, cette main tendue, ce sourire timide qui lui avait été offert. Elle se surprenait à repenser à chaque détail de l'échange, à ce qu'il avait dit, à la façon dont il l'avait regardé. C'était comme si tout son monde était en train de se fissurer doucement, que ce qu'elle pensait être un quotidien stable, presque immobile, commençait à se transformer en quelque chose de plus incertain, mais aussi de plus significatif. Pourquoi le regard de cet homme avait-il tant d'impact sur elle? Pourquoi cette simple reconnaissance semblait-elle bousculer ses fondations? Sofia avait toujours cru qu'elle était destinée à vivre dans l'ombre,
à passer inaperçu. Mais ce geste, ce lien fragile mais palpable, l'incitait à reconsidérer sa propre existence, sa propre place dans ce monde. Peut-être que tout comme cet homme, elle pouvait utiliser son propre vécu pour toucher la vie des autres, pour être un catalyseur de changement. Mais la peur restait présente, tissée autour de chaque pensée. Et si elle échouait? Et si, au final, elle ne faisait que causer plus de mal que de bien? Le père, lui, était pris dans une lutte intérieure qui devenait de plus en plus difficile à ignorer. Sa position sociale, les attentes de son entourage, tout cela semblait l'écraser de plus en plus à chaque jour qui passait. À chaque fois qu'il se retrouvait dans un espace public, il sentait le poids de la solitude peser sur ses épaules. Les gens le regardaient, l'admiraient parfois, mais ils ne le comprenaient pas. Personne ne savait ce qu'il vivait réellement en tant que père d'un enfant handicapé. Il portait ce fardeau en silence, dans un monde où la réussite était mesurée par l'apparence et non par la réalité des émotions et des luttes personnelles. Lorsqu'il repensait à ce moment avec Sofia, il se rendait compte qu'il avait été touché par sa simplicité. Elle n'avait pas cherché à impressionner, à se faire remarquer. Elle avait simplement agi par bienveillance, sans attente, et cela avait été un soulagement pour lui, un souffle d'air frais dans un monde étouffant. Mais il savait que cette rencontre n'était pas qu'une simple coïncidence. Il sentait au fond de lui que quelque chose se jouait. Peut-être que, grâce à elle, il pourrait enfin trouver un moyen d'ouvrir son cœur, d'accepter sa propre vulnérabilité, de comprendre qu'il n'était pas seul dans ce combat. Les jours suivants, la pensée de l'homme ne quittait pas Sofia. Chaque rencontre avec les clients au restaurant lui semblait maintenant teintée de cette rencontre fortuite et de ce qu'elle avait appris sur elle-même. Elle réalisait que, peut-être, elle avait attendu trop longtemps pour être vue, pour être entendue. Jusqu'à présent, sa vie s'était construite sur des gestes discrets, invisibles, presque effacés. Mais cet homme, ce père, l'avait vue. Il avait vu la valeur d'un simple geste de bienveillance et l'avait reconnu sans jugement. À mesure que cette reconnaissance grandissait en elle, Sofia se sentait de plus en plus déterminée à sortir de l'ombre. Pourtant, l'incertitude persistait. L'écho de ses propres peurs se faisait de plus en plus fort. Que se passerait-il si elle franchissait cette ligne invisible qu'elle s'était tracée? Et si son propre passé, celui qu'elle avait gardé enfoui, devenait un fardeau trop lourd à porter? Mais elle savait aussi dans son cœur qu'il était trop tard pour reculer. Le changement était déjà en marche, même si elle n'en mesurait pas encore la portée. Le père, de son côté, se trouvait face à un tournant décisif. Il avait pris la décision de commencer à utiliser sa position pour soutenir la cause des enfants handicapés, pour faire entendre leur voix, et en particulier celle de son fils. Mais cette décision, bien qu'elle lui apportât un sentiment de soulagement, n'était pas sans difficulté. Chaque mouvement qu'il faisait dans cette nouvelle direction semblait être accompagné d'une résistance intérieure, d'une peur de se perdre dans un rôle qui ne correspondait pas à l'image qu'il avait toujours projetée. Il avait vécu toute sa vie dans l'ombre des attentes des autres, façonné par l'image qu'il devait offrir au monde. Mais maintenant, il comprenait que la véritable force ne résidait pas dans la perfection ou dans le contrôle absolu, mais dans la vulnérabilité. Il commença à se rendre compte qu'accepter sa propre fragilité et celle de son fils pourrait être la clé pour se libérer enfin de ce fardeau de solitude. C'est alors qu'une idée germa dans son esprit. Peut-être que Sofia, cette jeune serveuse qu'il avait croisée, pourrait jouer un rôle crucial dans ce mouvement qu'il souhaitait créer. Elle incarnait, dans ses gestes simples et pleins de sens, tout ce qu'il espérait pour le monde. Peut-être que l'heure était venue pour eux de se rejoindre, de fusionner leurs luttes et de créer quelque chose de plus grand, ensemble. Sofia se rendait de plus en plus souvent à des événements organisés par des associations pour les enfants handicapés, principalement par curiosité et un désir de comprendre cette cause qui, sans qu'elle ne l'eût cherché, s'était immiscée dans sa vie. Elle se rendait à ces réunions, parfois en silence, observant, écoutant, mais toujours avec une certaine réserve. C'était une nouvelle phase pour elle, un pas en avant qu'elle n'avait jamais imaginé franchir. Mais chaque fois qu'elle entendait les histoires des parents, chaque fois qu'elle voyait les enfants, elle se sentait plus connectée à quelque chose de plus grand qu'elle.
Elle commençait à comprendre que ce n'était pas juste un geste isolé qu'elle avait fait pour ce père et son enfant, mais une porte ouverte sur un monde de solidarité et de soutien. Pourtant, malgré cette prise de conscience, la peur de se dévoiler restait présente. Comment pourrait-elle, une simple serveuse, apporter quelque chose d'important à une cause aussi grande? Ce questionnement la hantait, mais en elle, quelque chose changeait doucement. Peut-être que le courage ne résidait pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité à avancer malgré elle. Le père, quant à lui, commençait à s'ouvrir de plus en plus sur sa propre histoire. La vie qu'il avait menée jusque-là semblait si éloignée de celle des autres. Il avait toujours cru que son pouvoir et sa richesse pouvaient résoudre tous les problèmes. Mais, au fond, il se sentait impuissant face aux difficultés qu'il rencontrait avec son fils. C'était comme s'il avait toujours porté un masque, celui d'un homme fort et invincible, mais derrière ce masque se cachait un homme vulnérable, un père qui ne savait pas comment exprimer ses émotions, qui se sentait parfois perdu et seul. Lorsqu'il se rendait à ces événements, il se sentait différent. Il se rendait compte que l'aide véritable ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, de la volonté de changer sa perception du monde. Il avait longtemps hésité à s'impliquer publiquement, craignant que cela ne mette en péril son image. Mais, petit à petit, il comprenait que ce qui le rendrait vraiment fort, ce n'était pas de rester derrière des portes closes, mais d'embrasser sa réalité et d'aider ceux qui, comme lui, luttaient dans l'ombre. Ce geste de Sophia, aussi anodin fut-il pour elle, était le catalyseur dont il avait besoin pour commencer à voir sa vie sous un autre angle. Sophia, désormais plus impliquée dans les événements de charité, ressentait un changement subtil mais puissant en elle. Chaque nouveau jour lui apportait de nouvelles perspectives, des histoires qui lui touchaient profondément. Mais quelque chose la retenait encore. Lors de ses discussions avec d'autres bénévoles, elle commença à entendre des histoires similaires à la sienne, des personnes qui avaient aussi vécu dans l'ombre, qui avaient aussi ressenti ce besoin d'être invisibles pour se protéger. Et pourtant, au fur et à mesure que ces personnes se libéraient de leur propre chaîne, elles devenaient des forces de changement. C'était là que résidait l'espoir, dans le simple fait de se montrer pour ce que l'on est, avec ses imperfections et ses vulnérabilités. Sophia savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne se dévoile complètement. Elle commençait à comprendre que son propre passé, son histoire personnelle pourrait devenir une arme, un outil puissant pour connecter les autres et leur donner espoir. Elle se sentait prête à franchir ce seuil, à dépasser ses propres peurs et à utiliser sa voix pour encourager ceux qui, comme elle, avaient longtemps été dans l'ombre. Le père, de son côté, avait déjà fait un pas important en avant. Lors de son dernier discours public, il avait commencé à partager des moments personnels, à parler de son fils, de la lutte qu'il affrontait quotidiennement en tant que père. C'était un moment de vulnérabilité rare pour lui. Et pourtant, c'était aussi celui où il se sentait le plus libre. En voyant les regards admiratifs et les sourires bienveillants autour de lui, il comprit que l'acceptation de soi ne venait pas de l'adhésion des autres à ses idées, mais de l'acceptation de ses propres faiblesses. C'était en se montrant tel qu'il était qu'il pouvait réellement toucher les autres. Ce soir-là, alors qu'il quittait l'événement, il reçut un message inattendu de Sophia. Elle l'invitait à se joindre à elle et à d'autres bénévoles pour un projet de sensibilisation, un projet qu'elle avait organisé après avoir vu l'impact de son travail. Ce projet serait une initiative pour aider les enfants et leurs familles à s'intégrer dans des espaces plus inclusifs. Sans vraiment y réfléchir, il accepta. Il ne savait pas encore ce que cela signifiait pour lui, mais une chose était certaine, la route qu'il avait empruntée avec Sophia ne faisait que commencer. Sophia, après avoir pris le temps de réfléchir à la proposition, se rendit compte que son travail de bénévolat commençait à prendre une nouvelle direction. Ce projet de sensibilisation, qu'elle avait commencé sur un coup de tête, devenait petit à petit un véritable mouvement. Elle avait réuni des parents, des enfants, des bénévoles et des professionnels, tous unis par une même cause. Mais ce qui la surprenait, c'était la passion et l'énergie qu'elle ressentait en travaillant sur ce projet. Ce n'était plus un simple travail.
Cela devenait sa mission. Elle comprenait enfin que ce qu'elle avait toujours cherché, sans même s'en rendre compte, c'était de se sentir utile, de se donner une raison d'être, de sortir de l'ombre pour briller d'une manière nouvelle. Mais la peur de l'échec était toujours présente. Elle savait que ce projet pouvait échouer, que les gens pourraient ne pas y adhérer, et elle avait peur d'être de nouveau invisibilisée. Mais au fond d'elle, elle savait aussi que c'était maintenant ou jamais. Si elle ne tentait pas, elle regretterait à jamais de ne pas avoir pris cette chance. Elle se sentait prête à s'exposer et à se battre pour ce qui comptait vraiment. Le père, de son côté, continuait de grandir dans son engagement. Chaque rencontre avec les bénévoles, chaque initiative qu'il soutenait, le rapprochait un peu plus de l'idée qu'il avait d'un monde plus juste et inclusif. Mais il ne se sentait pas encore complètement à sa place. Il avait encore des moments où il se retrouvait seul, en proie à ses propres doutes. Pourtant, ce qui l'encourageait à continuer, c'était la vision qu'il avait partagée avec Sofia. Ensemble, ils avaient lancé des événements, des rencontres, pour soutenir les familles, pour briser les barrières sociales et pour offrir un espace d'écoute. Il se rendait compte que pour la première fois de sa vie, il n'agissait pas uniquement pour lui-même ou pour son fils, mais pour tous ceux qui, comme eux, avaient besoin de soutien. Il était prêt à ouvrir son cœur à d'autres parents, à d'autres enfants, à partager ses expériences et ses épreuves. Ce n'était plus seulement un combat personnel, c'était devenu un combat pour une cause bien plus grande. En voyant Sofia de plus en plus investie, il comprit que, tout comme elle, il avait un rôle à jouer et ensemble, ils pouvaient créer quelque chose de durable. Les mois passaient et le projet de sensibilisation prenait forme. Sofia, désormais plus confiante, se retrouvait à la tête de ce mouvement qu'elle n'avait jamais imaginé initier. Chaque événement était un défi, mais aussi une occasion d'en apprendre davantage sur elle-même et sur la force de la communauté. Elle avait vu des parents et des enfants se rassembler, partager leurs histoires et leurs luttes, et à chaque rencontre, elle se sentait plus ancrée dans cette cause. Elle savait que sa peur de l'échec n'avait pas disparu, mais elle comprenait désormais que cette peur faisait partie du processus. Ce qui importait, c'était de continuer à avancer, à offrir un espace où les gens se sentaient vus et écoutés. Sofia ne se considérait plus comme une simple serveuse, mais comme une personne capable de faire une réelle différence. Elle se surprenait à penser que, sans cette rencontre avec le Père, elle n'aurait jamais eu le courage de faire le premier pas. Mais ce qui était encore plus incroyable, c'était que ce simple geste de bienveillance avait fini par transformer non seulement sa vie, mais celle de tant d'autres. Le Père, lui, voyait enfin les fruits de son travail. Bien qu'il reste un homme en vue, il avait commencé à comprendre que l'authenticité et la vulnérabilité étaient plus puissantes que tout titre ou statut social. Chaque événement auquel il participait l'approchait un peu plus de sa propre vérité. Il voyait Sofia, qui était maintenant un pilier du projet, et se rendait compte que, ensemble, ils avaient non seulement créé un espace de soutien, mais aussi une véritable communauté. Ils avaient brisé les murs invisibles qui séparaient les familles de l'extérieur. Pour lui, ce projet était devenu plus qu'une simple cause. C'était une quête de sens, une quête pour montrer au monde qu'il était possible de trouver de la force dans ses faiblesses, de l'espoir dans la vulnérabilité. Il n'avait plus peur de montrer son fils, de parler de leurs défis, de faire entendre la voix de ceux qui, comme lui, s'étaient longtemps sentis invisibles. En voyant les sourires des enfants et la gratitude des parents, il savait qu'il avait fait le bon choix. Il avait enfin trouvé sa véritable mission. Alors que le projet atteignait de nouveaux sommets, Sofia commença à se rendre compte que son propre parcours était en train de changer de manière irréversible. Elle n'était plus la même personne qu'avant. Elle avait appris à se libérer de ses doutes, à se défendre contre ses propres peurs et à avancer avec une force qu'elle ne se connaissait pas. Ce qui l'étonnait le plus, c'était l'ampleur de la transformation que cela avait engendrée en elle. Elle n'avait jamais imaginé qu'une simple rencontre pourrait non seulement bouleverser sa vie, mais aussi avoir un impact profond sur tant de personnes. À chaque événement, à chaque rencontre avec les familles, elle voyait les graines de changement semées se développer.
Elle comprenait que la force résidait dans la solidarité, dans le fait de se soutenir mutuellement, et que ce soutien n'avait pas besoin de grands gestes, mais d'une écoute sincère. Elle n'avait pas besoin de se cacher derrière ses peurs pour avoir un impact. Elle en était la preuve vivante. Même dans ces moments de doute, elle pouvait changer le cours des choses. Le père, quant à lui, se rendait compte que sa vie avait également changé de manière profonde. Il n'était plus le même homme qu'au début de ce projet. Il avait appris à voir les autres différemment, à les écouter sans jugement, à offrir son aide sans attendre quoi que ce soit en retour. Il avait trouvé une nouvelle voie, une voie qui lui permettait d'être à la fois un homme public et un homme véritablement humain. Le lien qu'il avait créé avec Sofia, cette jeune serveuse qu'il n'aurait jamais imaginé devenir une alliée si importante dans sa vie, était devenu une source d'inspiration. Ensemble, ils avaient formé une équipe formidable, une équipe qui croyait en l'importance des petites actions, des gestes simples mais puissants. Lorsqu'ils réfléchissaient à tout ce qu'ils avaient accompli, ils savaient qu'ils étaient loin d'avoir terminé. Il y avait encore tant à faire, mais pour la première fois, ils se sentaient prêts à affronter l'avenir. Il n'était plus seul dans sa lutte. Sofia était là, et ils allaient changer les choses ensemble. Le moment était enfin venu. Après des mois de travail acharné, Sofia et le père avaient organisé l'événement le plus important du projet. Une grande rencontre entre les familles, les enfants et les acteurs du changement dans le domaine de l'inclusion. Ce jour-là, tout semblait se synchroniser de manière parfaite. L'ambiance était à la fois festive et solennelle, les sourires remplissaient la salle et des histoires de lutte et de résilience étaient partagées à chaque recoin. Sofia, debout devant l'assemblée, se sentit submergée par l'émotion. Elle regardait tout autour d'elle, se rendant compte que ce qu'ils avaient construit n'était pas seulement un événement, mais un mouvement. Un mouvement né de simples gestes, de moments de bienveillance, d'humanité. Elle se sentait fière, mais aussi remplie d'une humble gratitude. Son travail, qui avait commencé par un acte de gentillesse spontanée, avait évolué pour devenir un pilier de changement. Elle n'aurait jamais cru, il y a quelques mois, qu'elle pourrait être la source de cette transformation. Mais aujourd'hui, elle savait qu'elle avait trouvé sa voie et que son rôle était de continuer à faire grandir cette lumière, à inspirer d'autres personnes à faire ce premier pas vers le changement. Le père, qui observait Sofia d'un coin de la pièce, ressentait un immense respect. Il avait vu la transformation de cette jeune femme timide, presque invisible, en une leader capable de mobiliser des centaines de personnes. Il se souvenait de leur première rencontre, de ce simple geste de bienveillance, et il se rendait compte que ce qu'il avait trouvé en elle était bien plus qu'un allié dans sa lutte. Elle était devenue une amie, une partenaire, une personne avec qui il pouvait désormais partager ses plus grandes préoccupations et ses plus grandes victoires. Ils avaient traversé des moments difficiles ensemble, mais c'étaient ces moments de doute qui les avaient forgés. Ils étaient maintenant prêts à franchir une nouvelle étape, à porter leur message à un niveau supérieur, à toucher encore plus de vies. En voyant les sourires des enfants et des parents dans la salle, ils comprenaient que ce qu'ils faisaient n'était pas en vain. Ils étaient en train de créer un véritable impact, un impact qui peu à peu changerait la perception de la société envers les personnes en situation de handicap. Le regard de Sofia, brillant d'espoir, lui rappela que ce n'était pas la fin, mais le début d'un nouveau chapitre. L'événement fut un succès au-delà de leurs attentes. Les témoignages des familles, les discussions ouvertes et les ateliers sur l'inclusion avaient créé une dynamique forte, pleine de chaleur humaine et de solidarité. Sofia, en voyant les résultats, ne pouvait s'empêcher de sourire. Elle s'était, au fond d'elle-même, toujours perçue comme une personne ordinaire, une simple serveuse dans un restaurant. Mais ce jour-là, elle comprenait que ses actions, si petites qu'elles aient pu sembler au début, avaient un pouvoir incroyable. Elle avait donné un exemple vivant de ce qu'il signifiait être humain, d'être là pour l'autre sans attendre de retour. En aidant, en écoutant, en partageant, elle avait ouvert une porte. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette porte allait lui permettre de découvrir d'autres aspects de sa propre vie qu'elle avait longtemps laissés de côté, par peur ou par ignorance. Elle pensait à son frère, à sa famille, à la manière dont elle avait grandi avec l'idée que l'on devait toujours se battre seul.
Aujourd'hui, elle voyait les choses différemment. Elle avait appris à laisser les autres entrer dans sa vie, à leur montrer qu'elle était prête à offrir bien plus que ce qu'elle pensait possible. Le père, qui avait observé Sofia tout au long de l'événement, ressentait un immense soulagement. Ce projet, auquel il s'était initialement consacré avec hésitation, était devenu un symbole de changement dans sa vie. Il s'était toujours cru à l'abri des vulnérabilités humaines, à l'abri de la peur, mais il comprenait maintenant que l'acceptation de ces vulnérabilités était la véritable clé de sa liberté. Il avait vu des parents se réunir, des enfants éclater de rire dans des activités qui les incluaient pleinement dans la société. Les barrières avaient commencé à tomber, mais ce qui le marquait le plus, c'était l'évolution de Sofia. Cette jeune femme qu'il avait rencontrée au restaurant, avec son regard rempli de doutes et d'hésitation, était désormais une personne pleine de conviction, une personne capable de voir la beauté dans les petites choses et surtout de donner une voix à ceux qui n'en avaient pas. Leur collaboration était devenue un pilier dans son propre cheminement. Ils avaient grandi ensemble et désormais, ils allaient continuer à pousser encore plus loin, main dans la main, vers de nouvelles frontières. À mesure que les mois passaient, l'impact de leur travail grandissait de manière exponentielle. Le projet de Sofia et du père devenait une référence dans le domaine de l'inclusion, attirant l'attention de médias locaux et de personnalités influentes. Les familles se sentaient de plus en plus soutenues, et les enfants, qui avaient longtemps été ignorés ou sous-estimés, se retrouvaient à prendre la parole, à exprimer leurs talents et leurs désirs. Sofia, qui avait commencé ce chemin avec un sentiment de doute, se retrouvait à être une figure de proue de ce changement. Mais ce n'était pas la reconnaissance qui la touchait le plus. C'était l'idée qu'elle avait contribué à créer un espace où les autres pouvaient briller. C'était cette notion de partage, d'offrir un peu de soi pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre, qui devenait son moteur. Elle commençait à voir que sa vie avait un sens bien plus grand que ce qu'elle avait imaginé auparavant. Elle ne se contentait plus de passer inaperçue, elle devenait un catalyseur, une force tranquille qui inspirait les autres à faire de même. Le père, qui avait été un homme de pouvoir et de contrôle, voyait ses perceptions changer profondément. Il n'avait jamais cru que sa vie pouvait être vécue autrement que dans l'ombre de ses responsabilités professionnelles. Mais la rencontre avec Sofia et son projet l'avait transformé d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Il commençait à comprendre que son rôle n'était pas seulement d'être un modèle de succès pour le monde, mais de partager ses luttes, ses doutes et de montrer aux autres qu'il n'était pas seul. Il s'était libéré de la pression de devoir être parfait. Ce qui comptait, c'était d'être authentique. En voyant Sofia et les familles qu'ils avaient touchées, il comprenait que la véritable richesse résidait dans les connexions humaines, dans l'impact qu'on a sur les vies des autres. À chaque nouvel événement, il sentait son cœur se remplir d'une satisfaction plus profonde que tout ce qu'il avait pu ressentir dans sa carrière. Ensemble, avec Sofia, ils avaient créé quelque chose de véritablement précieux, un héritage de solidarité et de transformation. Le projet qu'ils avaient lancé ensemble n'était plus seulement un simple mouvement. Il était devenu une véritable communauté, un modèle de ce que l'inclusion pouvait être. Lors d'un événement annuel de grande envergure, Sofia se retrouva sur scène, avec le père à ses côtés, devant des centaines de personnes venues pour célébrer les progrès réalisés. C'était un moment de gloire, mais surtout de réflexion. En voyant les sourires des enfants, les parents fiers de leurs enfants qui brillaient sous les projecteurs, Sofia sentit un immense poids se lever de ses épaules. Elle n'était plus cette jeune femme pleine de doutes, mais une leader, une source d'inspiration pour tant de personnes. Elle savait que chaque pas qu'elle avait fait, chaque peur qu'elle avait surmontée, avait été une victoire non seulement pour elle, mais pour tous ceux qu'elle avait touchés. Ce moment, bien que marquant, n'était pas la fin. C'était une étape, une nouvelle phase dans son voyage. Elle comprenait maintenant que sa mission était de continuer à allumer des étincelles, à créer des espaces où les gens pouvaient être eux-mêmes, sans crainte de jugement. Le père, debout à côté de Sofia, ressentait une fierté profonde. Il pensait à son propre parcours, à son propre changement.
Lui qui avait passé toute sa vie à se protéger derrière des murs de réussite, voyait aujourd'hui l'impact de la vulnérabilité et de l'authenticité. En écoutant les histoires des parents, en voyant les enfants se tenir fièrement sous les feux des projecteurs, il comprenait enfin que ce qu'il avait cherché toute sa vie n'était pas la reconnaissance publique, mais l'acceptation de soi et des autres. Ce qu'ils avaient créé ensemble n'était pas une simple organisation, mais une famille, une communauté qui se soutenait mutuellement, sans jugement. Ils étaient devenus des catalyseurs de changement, non seulement dans leur propre vie, mais dans celle de tous ceux qu'ils avaient touchés. À cet instant, en regardant Sofia, ils savaient que leur travail ensemble n'était pas fini, mais qu'il avait désormais un sens plus profond. Ils avaient ouvert la voie à un monde plus inclusif, un monde où chaque geste de gentillesse pouvait devenir une révolution silencieuse. À mesure que le projet continuait de croître, Sofia et le père se retrouvaient de plus en plus souvent à discuter de l'avenir. Ce qu'ils avaient accompli ensemble était impressionnant, mais ils savaient que ce n'était que le début. Ils avaient créé un modèle qui, s'il était bien soutenu, pourrait s'étendre bien au-delà de leur propre ville. Leurs discussions étaient remplies de rêves, mais aussi de réalisations. Ils savaient que le chemin à venir serait semé d'embûches, que la société serait parfois résistante au changement, mais ce n'était plus un obstacle pour eux. Ensemble, ils s'étaient forgé une équipe solide, prête à se battre pour un monde plus inclusif. Sofia se sentait pleine de gratitude, non seulement pour ce qu'elle avait accompli, mais pour la personne qu'elle était devenue. Elle n'était plus cette jeune femme perdue, se demandant si elle ferait une différence. Elle l'avait fait et elle allait continuer à le faire, chaque jour. Ce projet n'était pas seulement une cause, c'était sa vie, son chemin, sa mission. Et elle savait que tant qu'elle vivrait, elle continuerait à allumer des lumières dans l'obscurité pour d'autres. Le père, lui, se sentait plus épanoui que jamais. Il n'avait plus besoin de porter le masque qu'il avait porté toute sa vie. Il avait compris que la véritable richesse venait du cœur, des liens authentiques et de la capacité à aider les autres à s'élever. En voyant l'impact de leur travail, il savait qu'il avait trouvé sa véritable vocation. Il se rendait compte que la richesse, la célébrité et le pouvoir étaient des illusions si elles n'étaient pas accompagnées d'une vraie connexion humaine. Ce projet lui avait permis de se réconcilier avec lui-même et avec les autres. Il ne portait plus seul le fardeau de ses responsabilités, mais les partageait désormais avec Sofia et tous ceux qu'ils avaient rassemblés. Ils avaient construit quelque chose de bien plus grand qu'eux-mêmes, quelque chose qui continuerait à croître, à se propager, touchant des vies de manière profonde. Ce moment de reconnaissance était le signe qu'ils étaient sur la bonne voie, mais ils savaient que l'histoire qu'ils écrivaient ensemble ne faisait que commencer. L'impact de leur travail ne se mesurait plus seulement en chiffres, mais dans les regards des enfants, dans les sourires des parents et dans les témoignages de ceux qui avaient trouvé un refuge, un espace d'espoir. Sofia et le père avaient fait bien plus que rétablir une simple organisation. Ils avaient créé un mouvement de solidarité et de changement, une famille unie par la conviction que chaque vie avait de la valeur, peu importe les défis. À chaque réunion, à chaque rencontre, ils ressentaient le poids de leurs responsabilités, mais aussi la force qu'ils avaient trouvée en se soutenant mutuellement. Ils avaient pris ce qui avait commencé comme un simple geste de bienveillance et l'avaient transformé en une révolution silencieuse. Leurs doutes, leurs peurs et leurs incertitudes étaient maintenant des souvenirs lointains, effacés par le courage qu'ils avaient trouvé dans l'unité. Ce qu'ils avaient fait ensemble ne pouvait plus être arrêté. Ils avaient tracé une voie nouvelle, et cette voie continuerait à grandir, alimentée par l'amour et l'engagement des milliers de personnes qu'ils avaient touchées. Le père, en observant tout ce qu'ils avaient accompli, se sentait plus libre que jamais. Il avait réalisé que la véritable force ne résidait pas dans la protection constante, mais dans la capacité à s'ouvrir et à être vulnérable. En permettant à d'autres de se joindre à lui, en les accueillant dans son monde, il avait découvert une richesse insoupçonnée. Il avait compris que la plus grande victoire qu'il pouvait obtenir n'était pas celle d'être vu par le monde comme un homme puissant, mais d'être vu pour ce qu'il était vraiment. Un père, un allié, un homme prêt à se tenir aux côtés des autres dans la lutte pour un monde plus inclusif.
Sophia et lui avaient tissé un lien indestructible, et ensemble, ils étaient devenus les témoins et les architectes de cette transformation. Ce n'était pas la fin, mais un commencement. Un commencement où chaque geste de gentillesse, chaque sourire échangé, chaque histoire partagée contribuait à la création d'un monde meilleur. À mesure que le projet gagnait en visibilité, Sophia et le père commençaient à recevoir des invitations pour partager leur histoire et leur vision. Leur message d'inclusion, de solidarité et d'empathie résonnait de plus en plus fort, et ils se retrouvaient invités à des conférences, à des événements publics, où ils pouvaient témoigner de la manière dont ils avaient transformé leur propre vie et celle des autres. Ces moments étaient à la fois exaltants et accablants. Exaltant parce qu'ils savaient que leur travail commençait à avoir un réel impact, mais accablant parce que la pression de maintenir cette dynamique de changement semblait parfois insoutenable. Mais ils se soutenaient mutuellement, sachant qu'ils avaient trouvé quelque chose de plus grand que leur propre confort. Sophia, qui au départ n'aurait jamais imaginé prendre la parole en public, se retrouva de plus en plus confiante, partageant son expérience, ses doutes, mais surtout sa conviction que tout était possible. Ce n'était plus seulement son histoire, c'était celle de tous ceux qu'ils avaient touchés, de tous ceux qui s'étaient unis pour faire une différence. Le père, quant à lui, se sentait changé au plus profond de lui. Lorsqu'il regardait Sophia, il voyait non seulement la jeune femme qu'il avait rencontrée un jour au restaurant, mais aussi la leader qu'elle était devenue, la force tranquille qui guidait ce mouvement. Il avait compris que son propre rôle n'était pas de briller seul, mais de soutenir ceux qui avaient la capacité de briller comme Sophia, comme les parents et les enfants qui l'entouraient. À chaque témoignage, à chaque échange, il voyait le monde changer, petit à petit. Il savait que l'impact de ce qu'il faisait ne se limiterait pas à leur génération. Il suffisait d'un petit geste, d'une parole bienveillante, d'un regard complice pour semer des graines qui fleuriraient à travers le temps. Ensemble, ils avaient créé un élan de solidarité, une chaîne humaine qui peu à peu continuait à s'élargir, portée par l'espoir et la volonté de transformer la société. Le projet de Sophia et du père, désormais reconnu au-delà de leurs espérances, continuait de grandir. Ils avaient transformé une simple idée en un véritable mouvement. Un mouvement qui touchait des vies, brisait des barrières et redéfinissait ce que cela signifiait être inclus dans une société. À chaque nouveau succès, Sophia ressentait une profonde gratitude. Mais elle savait que l'important n'était pas seulement le nombre d'événements réussis ou les distinctions obtenues. Ce qui comptait, c'était l'effet que leur travail avait eu sur les personnes qu'ils avaient rencontrées, sur les enfants qui avaient commencé à croire en leur propre potentiel. Elle se rendait compte que, grâce à son propre courage et à l'aide du père, elle avait non seulement changé sa vie, mais avait ouvert la voie à une transformation beaucoup plus grande. L'impact de ce qu'ils avaient accompli ne pouvait plus être mesuré. Ils vivaient dans chaque sourire, dans chaque parent qui se sentait soutenu, dans chaque enfant qui, aujourd'hui, savait qu'il avait une place dans ce monde. Le père, regardant tout ce qu'ils avaient accompli, savait que leur histoire ne finirait jamais. Ce qu'ils avaient créé ensemble ne se limitait pas à une cause, c'était une philosophie de vie, un héritage qui continuait à se propager. Il se souvenait de ses premiers doutes, de son hésitation à s'engager dans ce projet, et maintenant, en voyant tout ce qui avait été accompli, il comprenait que le vrai pouvoir ne venait pas de la richesse ou du statut, mais de la capacité à être là pour les autres, à partager son histoire et à s'unir pour un monde meilleur. Ensemble, Sophia et lui avaient lancé une révolution silencieuse, mais puissante. Ils savaient que le chemin serait long et semé d'embûches, mais tant que leur travail continuerait à inspirer les autres, ils seraient prêts à poursuivre. Leur lutte n'était pas terminée, mais ils savaient, plus que jamais, qu'ils étaient sur la bonne voie. Quel bonheur de vous avoir avec nous jusqu'ici. Chaque histoire que nous partageons est faite avec amour, et votre présence rend tout cela encore plus spécial. N'oubliez pas, tous les jours, nous publions de nouvelles vidéos avec des récits émouvants qui réchaufferont votre cœur, et nous voulons vraiment connaître votre avis. Commentez ci-dessous ce que vous avez pensé aujourd'hui, je serai en train de lire et de répondre à tous avec beaucoup de soin.
Votre voix compte énormément pour nous. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'attendez plus. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos nouveautés. Et demain, nous avons encore de belles histoires à partager avec vous. En attendant, profitez-en pour découvrir 2 nouvelles histoires que nous avons préparées avec beaucoup d'amour pour vous.